je suis venu sur le Salon Préventica pour présenter une conférence sur le thème radicalisation en entreprise. Alors évidemment, nous sommes dans un contexte sur lequel la radicalisation a porté la lumière, l'intérêt, avec l'attentat à la préfecture de police de Paris. La question est celle, évidemment, du niveau de la menace, de l'état de la menace, et aussi des conditions de détection de la radicalisation, et donc des personnes qui risquent de passer, évidemment, à l'acte. Et donc, lors de cette conférence, j'ai présenté bien sûr la question du niveau de danger, les indicateurs qui permettent de repérer, donc le cas échéant, les personnes en risque de radicalisation religieuse, donc à portée djihadiste, donc terroriste, et donc d'essayer de comprendre comment l'entreprise, qui est un lieu de développement du lien social, de socialisation par excellence, donc comment l'entreprise joue un rôle aussi donc de prévention à la radicalisation, en faisant partager des normes et des valeurs communes qui sont celles de notre société, puisqu'une entreprise s'inscrit dans une société qui est la nôtre, une société de liberté, une société démocratique, et donc comment cette transmission pouvait effectivement parer le cas échéant ou révéler par exemple des risques, et comment l'entreprise pouvait se doter d'outils aussi qui lui permettent de faire face à la montée des affirmations identitaires, puisque on sait que le communautarisme est le principal terreau de la radicalisation, derrière le mur duquel évidemment, il est facile aussi d'endoctriner des personnes derrière ce mur du communautarisme. Et donc, évidemment, le fait que l'entreprise puisse se doter d'outils qui lui permettent de travailler sur cette question, parce qu'on a une montée du fait religieux donc très importante, avec des cas bloquants dans l'entreprise, 9,5% de cas bloquants sur la question religieuse pour les managers, donc il devient une question qui touche d'ailleurs les 2/3 des managers dans le règlement des conflits aujourd'hui, et donc qui nécessite pour l'entreprise de parer à ces situations, par exemple en se dotant d'une charte éthique qui va permettre de faire partager des principes et des valeurs à partir desquels on va pouvoir créer les conditions donc du bon fonctionnement de l'entreprise, puisque l'entreprise doit effectivement ne pas être entravée par cette montée des affirmations identitaires au sein desquelles on peut effectivement avoir des phénomènes de radicalisation, mais aussi la possibilité au règlement intérieur d'inscrire un article sur la neutralité des personnels, qu'elles soient philosophiques, politiques ou religieuses, et donc permettant précisément de faire que ces personnes qui tentent d'affirmer leur identité, ce qui peut à la fois perturber les conditions de travail de l'ensemble des personnels et les buts de l'entreprise, mais aussi permettre d'avoir un dialogue sur ces questions préventifs aussi vis-à-vis de la radicalisation, et donc de sortir d'un certain nombre de confusions qui aujourd'hui dominent notre société sur le rapport de nos institutions, par exemple, à la question religieuse, où on ne sait plus toujours très bien si notre État est véritablement laïque, si on est dans une république laïque ou pas. Donc des éléments aussi de clarification qui sont très importants pour pouvoir mettre en place, je dirais, une chaîne complète, qui permette de faire ce travail de prévention de la radicalisation qui est le plus important aujourd'hui vis-à-vis de ce risque terroriste.